Ouais. C'est pas un temps à aller dehors là. Hein. Bon, on va rester à l'intérieur pour changer. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Ces derniers temps, on va dire même la dernière vidéo, est totalement sur un moteur. Et je vous avais dit que j'allais le mettre dans un cadre. Bon, on n'a qu'à faire ça. Alors je vous assure, j'ai absolument pas du tout préparé cette intro. Il n'y a pas d'arrosage sur le toit ni rien. Et puis j'ai absolument rien préparé ici. Bon, ok, ça c'était prêt, dehors c'était pas prêt. Et bien du coup, ça y est, je vais virer ce moteur. D'autant que la dernière fois que je l'ai mis en route pour tenter une énième fois de voir qu'est-ce qui pouvait clocher. J'ai eu une petite goutte d'huile sur le tendeur de chaîne qui est sous le moteur et puis ça a commencé à fuir d'ici. Bon, comme je vous ai dit la dernière fois, ça va pas changer. Ce moteur me fait chier. Donc, lui va finir là-dedans. Je vous avais dit que le faisceau électrique, j'allais le mettre sûrement à l'arrache. Je vais quand même essayer de faire propre parce que vu qu'il y a un rodage à faire, je vais faire quand même de façon qui frotte pas sur lui-même, qui s'abîme pas tout seul, etc. pour éviter des conneries. Pour quand il ira vraiment dans son dernier abri. Enfin abri, sachant que le moteur dépassera, je suis pas sûr qu'il soit dans son meilleur abri, mais bon, on peut pas tout faire. Hein. Et puis ma foi, voilà. Alors, je vais évidemment pas vous faire d'explications, ça a déjà été fait une énième fois et puis c'est ultra simple. Donc, petit récap, j'ai une vis ici à enlever, une vis ici à enlever, j'en ai 4 en dessous. J'ai bien entendu la chaîne à enlever, désolidariser le carbu de l'essence. Il faut que j'enlève l'embrayage qui est de l'autre côté, l'accélérateur qui est sur le carbu. Et puis, ma foi, vu que c'est un moteur ultra compliqué, qui demande une ingénierie très très fine et tout, c'est tout. Et il y a encore mieux, c'est que l'autre moteur il n'a pas d'embrayage, donc je me ferai même pas chier à le remettre. Ah, et puis il est temps quand même parce que ça fait très longtemps que je me trimballe avec une poignée qui... Enfin, en gros, j'ai tout ça de jeu et on entend un petit peu. Hein. En général, quand il y a un clic dans l'accélérateur, alors soit tu es dans une bagnole et il y a un clic pour aller plus vite, soit c'est que c'est pété. Et là, c'est pété. Donc, je vais la remplacer par une toute nouvelle. La grosse différence, c'est que ça, c'est une poignée normale et ça, c'est une tirage rapide. Oui, bon, j'avais pas envie de dépenser des milliers d'euros et les moins chers, c'était le tirage rapide. Donc, on s'y fera. Hein. Bon, je crois que j'ai assez causé pour rien dire. Je vous mets sur le trépied. Petit accéléré, sûrement rapide, hein, parce que très franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vous reprends peut-être au moment de fixer le faisceau, encore que. Bon, écoutez, on verra. Hein. Allez, bisous à tout à l'heure. Poulet. Et ils sont partout ces machins. Ça va les dinosaures? Tranquille. Il vous manquerait pas des plumes dans le cou là. Bon, voyons voir. On peut voir en plus que là, le câble revient d'un coup. Donc normalement, ce câble-là n'est pas pincé. Et pourtant, ça part en live, hein, parce qu'il part là, il fait un tour comme ça. En fait, il fait le grand 8. Après, quand il revient là, hop, on voit qu'il y a encore un angle là. Enfin, c'est un peu le bordel, quoi. En tout cas, comme je vous ai montré pendant le montage, là, j'ai mis une petite cale pour pouvoir faire pivoter le carburateur, parce qu'en fait, sinon, il était droit.
et le cadre, attendez, je vais vous montrer de l'autre côté. Le carburateur en fait arrivait vraiment tout droit, ce qui fait que le filtre, qui est de toute façon énorme, ne pouvait pas rentrer. Donc j'avais pas le choix. Et bien écoutez, maintenant il n'y a plus grand chose à faire. J'ai plus qu'à relier mon filtre à essence sur le carburateur. Et je suis en train de voir que ça va être un peu une galère. Non, ça va le faire, ça va juste un peu trop couder, mais tant que ça fait pas de pli à ce niveau-là, ça me va. J'ai plus que ça à relier, j'enlève le carénage et on s'occupe du faisceau. Alors, déjà pour commencer, il va falloir que je tienne le câble d'embrayage, comme l'antiparasite du faisceau de base que je vais laisser sur le dirt, hein, je ne vais pas m'embêter à l'enlever pour le remettre derrière. Et donc, il va falloir que je mette toute cette toile d'araignée là, il va falloir que je la fasse rentrer là de manière propre, entre guillemets, bien sûr, sachant que c'est du temporaire. En regardant au niveau du carénage, je peux considérer que j'ai une ligne droite entre le crochet là, et donc tout ce triangle là, déjà je peux mettre 2-3 trucs. Bien entendu, je suis censé avoir une batterie, et bon, je vous apprends rien en vous disant que le cadre n'est absolument pas fait pour avoir une batterie. Donc je pense que simplement si je vais me promener hors de chez moi, bah, je mettrai la batterie dans le sac et puis voilà. Donc ça, c'est devant aussi, j'ai pas le choix. J'ai le Neyman ici, on va l'enrouler comme ça, et puis il va rester là. Bon allez, je vous épargne mes réflexions, un petit accéléré, et puis bah, je vous résumerai ça à la fin. Bon, et ben voilà. J'ai réussi à tout regrouper là, je savais même pas que je pourrais avoir la place. Très franchement, c'est pas mal, ça me plaît assez. Enfin, pour du temporaire bien sûr, sinon j'aurais fait beaucoup mieux. Il aurait suffi de couper plein de fils, tout simplement. Normalement, tout est branché, j'ai réussi à mettre le coupe-contact au niveau du guidon, ainsi que du coup le démarreur qui est là. Tout est maintenu, même le faisceau d'origine du dirt, comme ça évite que potentiellement ça aille sur l'échappement. La clé que du coup j'ai mis ici, parce qu'ici il y a pas trop de mouvement, enfin un petit peu ça quoi, mais ça c'est pas grand chose, ça va user le plastique, on s'en fiche. Et sinon, bah, tout est maintenu, même la bobine qui est là, elle a assez de place pour aller jusqu'à la bougie ici. Bien sûr, le câble du Komodo, j'ai regardé qu'il est assez mou pour pouvoir bouger. D'ailleurs, il devrait peut-être passer plutôt derrière pour éviter d'être pincé. Et le seul truc que j'aurai à vérifier, c'est ces deux fils-là. Donc oui, les fils de batterie, qui eux dépasseront sur le côté. Et très franchement, je pense qu'ils seront maintenus à l'arrache quelque part par là. Et puis quand j'en aurai besoin, avec ce genre de collier qui justement se fond et se défont très facilement, bah, on arrivera peut-être à faire quelque chose d'assez utilisable, on va dire. Puis bien sûr, faut pas que j'oublie, mais il faut encore que je raccorde l'essence au carbu. Je vais finir tous les petits détails et je vous reprends après. Hein, genre les détails comme remettre les nouvelles poignées. Il n'y a pas tellement besoin de tuto pour ça, quoi. Voilà, c'est fait. Les poignets sont mis. C'est quand même vachement plus propre et puis au moins tape à l'œil que le rouge vif pourri, là. Sachant que la moto est quasiment que noire, donc bon. C'est un peu mieux, bref. J'ai retendu la chaîne, j'ai également remis l'échappement, c'est vrai que j'avais oublié qu'il fallait le remettre. Donc on va voir, parce que j'ai déjà entendu le moteur tourner. Vous aussi, si vous êtes allé sur Instagram, je vous invite à y aller. Hein. Mais du coup, c'était avec un échappement, donc pour le 110, en fait, c'est même carrément l'échappement de ce moteur-là. Du coup, je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec un plus gros échappement. Est-ce que ça va foutre la merde? Est-ce que ça va faire un son différent? Est-ce que ça va rien changer? On verra. Bon, et bon, on n'a plus qu'à voir comment ça marche. Et du coup, ah bah oui, ça craint pas à fonctionner si ça tombe. Hein. Ah, juste la borne. Ok, alors. Mamma. Alors, d'une part, il fait en effet un peu plus de bruit. D'autre part, pourquoi il est si haut le ralenti? Je dirais que ça peut être à cause de lui qui est peut-être trop court. Bon, on peut voir ça assez vite en fait. 1, 2, 3.
Du coup, je pense que c'est lui qui fout la merde, sachant qu'en plus, il est tiré au maximum, je crois. Si je le tire comme ça, voilà. Mais en réalité, je pense que ça ne change rien. De trop. Du coup, on va voir ce que ça donne sans la roue. Enfin, sans la roue, sans rien du tout en fait. Parce que du coup, si la poignée tire de trop dessus, bah forcément, ça n'aide pas. Voilà. C'est ça que je cherchais à faire. Complètement détendre le câble. Voyons ce que ça donne. C'est bien ce que je pensais, c'est cette connerie qui le tend de trop. Si j'arrive à le mettre dans une position où ça le tend pas, on est bon. Par contre, si j'y arrive pas, je suis comme un con. J'ai peut-être une petite solution. Parce que du coup, je suis emmerdé. Si j'arrive à récupérer soit un roulement, soit ce roulement, qui soit en gros à la bonne taille intérieure et surtout pas trop épais à l'extérieur, c'est surtout ça qui est important. Parce que ne serait-ce qu'une entretoise qui a le bon diamètre intérieur, là c'est bon. En fait, ça coulisserait autour. Par contre, il faudrait que ça ait une certaine épaisseur pour éviter un petit problème que je vais vous montrer. Un problème du coup que j'avais avec la vieille poignée, c'est-à-dire que là, tout ça, en plus ça tremble donc c'est chiant. Tout ça, en fait, il n'y a aucune tension, donc il y a un petit flou. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Et du coup, ce que je voudrais, c'est une petite entretoise qui irait autour du truc là, mais pas trop épais. En fait, ça serait juste une entretoise pour pouvoir caler. Donc, franchement, à mon avis, très peu d'épaisseur, parce que si on fait juste ça, genre ça, hop, on voit que j'ai besoin de, allez, 3 à 4 mm maximum. Donc c'est franchement pas grand chose, il faut surtout que j'arrive à trouver quelque chose qui ait un bon diamètre extérieur et au pire je perce au milieu. Quoi. Et les 3-4 mm, j'ai l'impression que sur le roulement de toute façon il sera un peu trop gros. Mais si j'arrive à trouver ça, on est bon. Mais ça m'inquiète un peu d'un côté parce que est-ce que ça le ferait pas avec tous les moteurs? Je vois pas pourquoi ça le ferait avec celui-là et pas avec un autre. Normalement une poignée de gaz c'est une poignée de gaz. À voir. Peut-être prendre un câble un poil plus long. Est-ce que ça le ferait? J'en sais absolument rien. Bon, écoutez, j'essaie de trouver cette entretoise et puis je reviens vers vous quand c'est fait. Donc, je vous avais dit qu'il me fallait ça, mais genre de l'épaisseur du roulement qu'il y a dedans. Et je comptais faire ça avec un écrou et finalement, je suis tombé par hasard sur une espèce d'entretoise en plastique, je sais pas d'où je l'ai. De ça, je suis arrivé à ça. Donc, en gros, une petite pièce, donc plus fine, et surtout qui a une rainure, un peu comme ça, ce qui permettra d'éviter au câble de dérailler en soi. Normalement, il n'y a pas de raison, mais bon, comme ça, on est bon. Et surtout, ça permettait aussi de réduire le diamètre dans lequel le câble circulait, tout en le maintenant. 2 en 1. Je vais essayer de l'enfiler directement dedans comme ça, et de forcer le passage en fait. Ce qui va pas être évident parce que le câble ne se laisse pas faire. Premier coup, on est bien. Ah, voilà. Ça marche plutôt bien mon histoire, non? Alors ouais, ça va s'user assez rapidement, mais c'est temporaire donc je m'en fous. Et on n'a plus qu'à essayer si ça marche correctement déjà, juste si ça gueule pas au démarrage.
Alors c'est pas mal, mais c'est un petit peu trop. Bon, on a juste à retravailler dessus pour que la rainure soit encore un peu plus creuse et que le cap fasse moins de distance. Ben voilà, on va voir ce que ça donne. Et là, quand je fais ça, on voit que je tends un peu le câble. Donc il y a moyen que ce soit le bon diamètre. Allez, on essaie. Donc du coup, j'ai un tout petit peu de jeu. Très franchement, c'est pas très grave, ça fait une espèce de garde. Au début, c'est pas grave du tout. Et après, ça marche nickel. Donc un tout petit peu trop creusé, mais au final, c'est presque ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que comme ça permet que ce soit pas en prise directe et bam. Tout très franchement, il suffit de se mettre en appui dessus, puis regardez, là, hop, je me mets juste comme ça et on y est. Donc bon, et ben on est bon. Parfait. On n'a plus qu'à remettre ça. Hop. Ah, c'est sûr, il y a moins de couleur, c'est plus rouge en dessous. Perfecto. Du coup, comment je sais que le ralenti est bon? Parce que vu que c'est un embrayage centrifuge, là il est démarré, c'est normal que ça tourne un peu, mais si je fais juste ça, je l'arrête et il n'y a aucun souci. C'est exactement pareil que le quad au final. Et tout à l'heure, le truc c'est que quand il était au ralenti, il était genre comme ça. Et donc c'était juste un tout petit peu trop. Et là du coup, si je laisse ralentir, hop, la roue s'arrête d'elle-même. Le moteur réagit bien. Et tout ce que j'ai fait autour aussi, je suis super content. Et ben voilà, il n'y a plus qu'un test à faire. On va enlever la batterie. Bon, et ben il n'y a plus qu'à. Faut pas oublier que ça c'est du tirage rapide et que j'ai absolument pas l'habitude de ce truc-là. Par contre, pas de vitesse, très franchement, ça c'est le pied. Et ça y va en vrai, hein. Quand je vois le quad à côté, alors que ça c'est un 110, l'autre c'est censé être un 125. Bon, c'est toujours une moto, je suis toujours pas à l'aise, hein. Donc je fais quand même gaffe. Allez, saut. Je suis pas habitué, hein. J'essaie de faire vite fait le parcours. Wow. Et ben j'ai failli me la mettre, hein. Eh oui, faut pas freiner de l'avant. Bouffon. Ah, je serai plus à l'aise quand il sera dans la chargeur. Il arrache quand même ce con, hein. Par contre, je peux mettre poignée dans l'angle sans risquer de me tuer, ça, c'est pas si mal. Tirage rapide, faut quand même s'en méfier. Voilà, comme là par exemple, on va me manger. Alors en fait, c'est ça, hein. Il me faut pas plus, moi. En moto, je suis vraiment nul à chier. Ah, les petits blocages de roues, pas d'embrayage, pas de vitesse, pas de puissance. Oula, allez, si tu gardes un peu de gaz après avoir lâché le frein, ça te ramène vers l'avant. Il y a un truc logique. Bon alors, il y a un truc aussi, c'est qu'il est légèrement en rodage le truc, hein, donc là je vais à fond et il est en rodage. En vrai c'est pas mal, je suis assez content de ce truc. Ah bah attends, je vais faire un départ arrêté. Quand j'accélère à fond avec le quad, il se passe rien. Là du coup... Ouais mais ça part quand même. Alors que l'autre il est quand même censé faire 15 cm3 de plus, donc je sais pas, peut-être un petit cheval de plus, une connerie comme ça. Peut-être un peu plus de coupe, ça doit se sentir normalement. L'autre, on sent qu'en fait c'est une vieille usine qui sert à rien. Ah, j'ai mal à la main. C'est crispant quand t'es une quiche. Ah, des retours à la casa. Pour se promener, c'est parfait. Pour s'amuser, je dis pas. Mais pour se promener, en vrai, c'est parfait ça. Pas trop de puissance. Pas assez. Faut juste penser que ça,
Faut pas le faire parce que voilà, ça avance. Et sinon, c'est au top. Vraiment, vraiment content. Hein. Il est content. Ça marche au top. Vraiment content. Bon, allez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne suite. Pourquoi une bonne suite? Bah parce que si je vous dis bonne soirée alors que c'est le matin, si je vous dis bonne journée alors que c'est le soir, enfin je sais plus, je sais pas quand est-ce que vous regardez. Donc une bonne suite, et puis à la prochaine. Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour voir les coulisses et les projets en avance.